On se retrouve pour une petite vidéo hors série. Je vous avais montré mon dernier bonnet tricoté, je vous mets en barre d'infos la vidéo tutoriel que j'ai suivie si vous voulez le reproduire. Et là, je vais vous montrer comment et avec quoi j'ai fait le petit pompon de ce bonnet. C'est l'occasion de vous montrer comment utiliser des sous-produits de vos élevages familiaux pour valoriser au maximum ce qui peut être considéré comme des déchets par certains quand on les voit uniquement par leur utilité alimentaire. J'aurais pu pousser le vis en tricotant le bonnet uniquement avec ma laine, mais là je vais devoir bien progresser parce que au rouet, c'est vraiment pas ça. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Je vais vous montrer mon histoire de pompon. Donc ça, c'est le petit bonnet que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc c'est pure laine et fibre de bambou, donc qui a des propriétés thermiques assez intéressantes. Et donc il me faut un pompon et je trouvais dommage de s'embêter à faire un bonnet maison avec des fibres naturelles et d'aller y mettre un pompon du commerce acheté en synthétique, en fausse fourrure. C'est pour ça que Limou, ambassadrice de Corrèze, m'a ramené gentiment une peau de lapin, donc en fourrure vraiment magnifique. Donc bien sûr, le lapin a été consommé, donc en fait, il n'y a pas plus de maltraitance animale que quelqu'un qui mange de la viande. Je ne comprends pas trop le gros engouement qu'il y a contre les fourrures quand c'est des gens qui mangent encore de la viande, puisqu'en fait, là, ce n'est pas des animaux qui sont élevés que pour la fourrure, qui sont écorchés vivants, c'est le tannage d'une peau d'un animal qui a été mangé. Donc je n'y vois absolument aucun problème. Au contraire, ça évite le gaspillage. À chaque fois, si à chaque fois qu'on tue un animal, on récupère sa peau soit pour le cuir, soit pour la fourrure, je trouve ça au contraire beaucoup plus éthique pour l'animal entre guillemets, puisqu'en gros, il est mort, mais il est rentabilisé entre guillemets au maximum. Tout est utilisé plutôt que de le tuer pour en jeter la moitié. Donc cette peau est très jolie. Je trouve que ça va aller assez bien avec le bonnet, je pense. J'ai rajouté un tout petit peu de lait nourrissant, donc j'ai ce lait-là, moi, que j'utilise pour tout ce qui est en cuir. Alors, j'ai pas encore tenté de le faire moi-même, donc ça, souvent sur le cuir, c'est des huiles de poisson ou des huiles animales en tout cas qui sont utilisées. Donc c'est vrai que ça, nous on produit pas. Il y a un peu de cire d'abeille. La lanoline, c'est sur les lainages en fait des moutons, mais je sais pas comment on pourrait l'extraire. Et huile de paraffine, bon ça par contre c'est pétrolier quoi, enfin pétrochimique. Voilà, donc j'ai mis ça pour l'assouplir un tout petit peu, bien que elle est quand même bien tannée. Vous voyez, il n'y a pas de problème de souplesse, mais disons que là pour l'instant, d'avoir rajouté ce lait, ça fait moins de bruit ça fait moins le bruit de carton, vous entendez, là il y a quand même beaucoup moins ce bruit-là. Donc pour faire mon pompon, il me faut juste un cercle de diamètre 12 cm. Je pense que je vais le prendre ici. Donc là, vous voyez, quand par exemple on tanne la peau et qu'il y a un petit trou qui a été fait, elle a recousu. Voilà, petite suture de Limou, elle pourrait bientôt être chirurgien dentiste. Très jolie. Et donc, cette petite suture, bon, c'est pas une zone de faiblesse, mais un petit peu. Donc là, comme le pompon, il est juste décoratif et qu'il va pas avoir de tension ni rien, je me suis dit que si je prenais mon cercle là où il y avait cette suture, ça serait pas plus mal. Et puis comme ça, le reste, je peux le garder pour un autre travail un peu plus différent. Donc on va faire notre cercle ici et ensuite, je vais essayer de faire ce pompon puisque c'est la première fois, j'ai jamais fait de pompon. Donc on va essayer ça. Alors, au niveau matériel, vous n'avez pas besoin de grand-chose. De quoi mesurer quand même pour avoir le bon diamètre. Ensuite, ça, c'est des aiguilles spécial cuir. Du fil spécial cuir. Alors, vous en avez qui sont cirés. Celui-ci, c'est du lin. Alors, ils appellent ça du lin glacé, je crois. Est-ce que c'est écrit... Fil de lin glacé, voilà. Donc, au chinois, c'est la marque. Mais du coup, c'est fabriqué en France. Donc...
Ce fil de lin glacé, vous pouvez en avoir d'autres cirés. Bah, celui-ci, il est en lin et il est glacé. Je pense que c'est quand même ciré. Et j'ai aussi ce petit outil. J'en aurais peut-être pas besoin. C'est au cas où j'arrive vraiment pas à percer avec les aiguilles. Je peux faire des petits pré-trous comme ça. Mais il est un petit peu gros. Donc j'espère que j'aurai pas à m'en servir. Ensuite, pour mon petit bonnet, j'ai récupéré ces boutons pression qui sont beaucoup plus gros que la normale. Je suis allée justement hier matin dans la maison juste à côté de la mienne qui fait un vide maison en fait, et j'ai retrouvé ça. Donc ça, c'était les boutons pression de la femme du frère de mon grand-père, et j'ai trouvé ça sympa de les ajouter à mon bonnet. Ça rajoute un petit peu une petite dimension sentimentale à ces objets qu'on fait à la main. Voilà, l'intérêt c'est que vous pouvez y mettre des petites choses qui vous touchent, quoi. Donc ça permet d'avoir des souvenirs qui sont utilisés plutôt qu'un bibelot sur une cheminée. Je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir ces petits détails. Il y a que vous qui le savez, mais voilà. Oui, donc pourquoi je vais mettre mon pompon sur une pression? Tout simplement parce que le bonnet en lui-même, au niveau de la laine, je vais peut-être être amenée à le laver, alors que un pompon en peau, vous ne le laverez pas. Donc vous avez juste à enlever la pression, vous lavez le bonnet, ensuite vous remettez le pompon sans avoir à découdre, quoi. Donc j'ai découpé au ciseau, je me retrouve avec cette pièce-là. Voilà. J'ai bien enlevé un peu le poil qui était coupé autour. Ça m'a donné cette touffe pour pas que j'en mette partout. Ça, en fait, c'est le poil qui se situait là où j'ai coupé. Et forcément, il y en a qui sont, même si j'ai essayé de les mettre assez bien, il y en a qui étaient un peu comme ça, donc qui ont été coupés de l'autre côté. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y a quand même un sens. Là, c'est pas grave vu qu'on va faire un pompon, mais si je fais d'autres pièces, il y a quand même le sens du poil. Vous voyez qu'ici, il est penché vers là, donc ici il n'y a pas beaucoup de poils, et puis là comme il est penché vers l'extérieur, là ça va de ce côté, vous voyez, c'est pas du tout fait pareil. Voilà, donc maintenant je vais coudre en passant là sur tout le cercle sans serrer, et à la fin je serre, en fait je resserre, et c'est censé faire mon pompon. Donc là j'ai doublé mon fil, j'essaie de pas trop sortir en fait dans le poil pour pas en embarquer, mais j'en ai quand même embarqué là visiblement. Et j'ai doublé mon fil. Donc là, vous voyez, je sors très peu pour prendre le moins de poils possible. Alors ça se perce assez bien. Là, la peau de lapin, c'est quand même fin. Pas comme si c'était du cuir de vache, quoi. Alors, il y a des endroits qui sont un petit peu plus raides que les autres. Donc, je pique. Je sors un peu pour vraiment rester au ras du poil. Parce que si je sors plus loin, j'ai embarqué plein de poils vers l'intérieur. Et après, c'est pénible pour le refaire sortir. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui faisaient des carrés. Finalement, j'ai choisi de faire en rond comme ça. Ça a l'air plus simple quand même. Après, je vais faire bien comme ça, je pense, pour le ressortir. Bon, je vous montrerai à la fin parce que là, c'est quand même assez rébarbatif. Donc j'ai fait tout le contour et maintenant en fait j'ai plus qu'à serrer, vous voyez. Je pense que, bon alors ils disent de serrer à la fin, je pense que j'aurais dû serrer dès le départ. C'est plus simple puisque là j'arrive à bien serrer au départ et ensuite il faut quand même tirer. Je vais venir le rembourrer avec la laine de mouton. Donc celle-ci, vous voyez, il reste encore quelques petites brindilles mais c'est pas grave. Elle est lavée mais je l'ai pas cardée. C'est pour ça qu'il reste plein de petits défauts. Mais ça c'est pas grave du tout, pour du rembourrage c'est parfait. Je suis même pas sûre si, comme c'est en peau, en fait la peau est quand même assez rigide, je suis même pas sûre que vous soyez obligé de le rembourrer. Mais je vais quand même le faire pour qu'il ait vraiment une forme parfaite et qu'il n'y ait aucun défaut de fabrication entre guillemets. Alors là, j'en suis là. J'ai pas tout à fait fini de le fermer puisque là, il y a encore un petit trou. Vous le voyez pas avec les poils, mais moi, je le sens avec les doigts. Donc, je vais fignoler la fermeture, sachant que comme c'est quand même du cuir rigide, j'arrive pas à le serrer à fond. Donc, je vais tout simplement finir à la main de le coudre bien serré pour que ça reste comme ça et que ça ne se desserre pas et surtout que je puisse fixer ma pression. Voilà, donc là je vais mettre ma pression, il est magnifique, il est vraiment parfait, il est trop beau. Donc le voilà cousu sur le bonnet et bien sûr la partie mâle est sur le pompon. Et j'ai fait pareil ici, alors il faut le chercher au milieu des poils, il est là.
Voilà, le bonnet est terminé. Il est trop mignon, ce petit pompon. J'ai bien réussi, je suis fière de moi. Et ça me fait vraiment très plaisir de me dire que c'est une copine qui a tanné cette peau. Ça fera vraiment un souvenir d'elle. Je trouve que c'est vraiment cool. La petite pression de ma grande tante. Et puis voilà, c'est parti pour un petit bonnet trop mignon. J'ai vraiment pas mis longtemps pour faire le pompon. Le bonnet aussi comme ça, c'est très 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 rapide. Ça aurait été encore plus rapide si j'avais fait un point simple. Là, j'ai fait un point un peu plus original, on va dire, pour l'esthétique. Mais sinon, vous pouvez faire que du côtelé comme ça ou après là du point simple. Surtout qu'on est sur aiguille circulaire. Donc, il n'y a pas de couture à faire après. C'est ultra facile. Vraiment super facile.